Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants Le Français de l'étranger. Bonjour mon cher Jean-Louis. Où es-tu mon cher Jean-Louis? Donc, où es-tu? est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tu m'entends Très bien. Ouais. Je suis à l'autre bout, dans un autre hémisphère, donc un petit peu au regard de la télé de ce qui s'est passé aujourd'hui. Un petit peu, bon, la question qui me vient simplement à l'antenne, c'est surtout remettre un petit peu les choses à l'endroit sur l'Afrique du Sud. Bon, on a connu l'Afrique du Sud. Bon, moi j'ai 61 ans, donc c'était la première grève du cœur en 69, je crois. Donc c'était un pays qui était quand même assez avancé au niveau médical, puisque je suis dentiste. Enfin, j'étais dentiste, maintenant je suis retraité. Et j'ai compris que j'ai eu l'occasion en 2016 de venir, d'être invité en Afrique du Sud pour découvrir ce pays, connaître les gens, connaître un petit peu la façon de prendre du recul avec ce qui se passe en France. Beaucoup de stress en France, ce qui avait causé un problème cardiaque en 2016, comme je l'expliquais à Thomas hier. Et en fin de compte, bon, je m'aperçois que c'est un pays où il y a beaucoup de mixité, où tout se passe bien. Et bizarrement, les gens, peut-être par ignorance, peut-être par naïveté, peut-être aussi par... ils ont d'autres soucis que de combattre les dirigeants qui post-Mandela, donc les dirigeants qui sont venus après après Mandela. Alors, toi, tu es... Jean-Louis, tu es où déjà, exactement? Où est-ce que tu vis? Je suis sur la côte, pratiquement face à Madagascar, sur la côte océan Indien. Donc c'était Shelly Beach, c'est un petit peu ce qui était le Saint-Tropez de l'Afrique du Sud il y a 50 ans. Bon, maintenant on parle surtout du Cap Town, bon, Table Mountain, c'est surtout ça qui intéresse les gens. Bon, le climat est pas du tout le même qu'ici. Ici, c'est vraiment un climat où il y a peu de différence de température entre les saisons. Donc ça fait le troisième été, enfin ici, bon, c'est le début de l'hiver, donc j'ai passé 3 étés ici. Et franchement, c'est vraiment agréable par rapport à des pays que j'ai connus comme Mayotte où bon, j'avais voulu déjà m'expatrier en 92 pour aller sur Mayotte. Bon, je suis resté quelque temps sur Mayotte, pas très longtemps. Toi, ton choix après cet accident, cet infarctus que tu as eu en 2016, c'était d'aller vivre ta retraite au soleil, quoi. Ton choix, c'était ça. Tu aurais pu aller, je sais pas, dans une île de la Méditerranée, tu aurais pu aller, je sais pas, aux Canaries. Pourquoi est-ce que tu allais en Afrique australe? Franchement, d'abord j'ai été invité, donc ce qui était un premier point, et deuxièmement, bon, c'était en plein hiver, mais l'hiver ici, ça représente le beau printemps en France, quoi, le printemps du mois d'avril. Bon, moi, je me souviens des saisons qui étaient avant. Bon, voilà, pour comparer un peu l'hiver ici, c'est le printemps en France, quoi. Et ça m'a plu. Ça m'a plu. Les gens, que ce soit des hindous, il y a beaucoup d'hindous ici sur la côte, dans ce qu'on appelle l'Hibiscus Coast. Donc c'est une côte qui est vraiment, je suis à 200 mètres de l'océan. Bon, l'océan est pas très praticable, c'est pas du tout l'océan qu'on voit à Montalivet ou à Cap Ferret. Hein. Bon, c'est quand même, il y a beaucoup de. Bon, l'océan est magnifique. Bon, c'est grandiose et voilà. Bon, maintenant. Dis-moi le sujet, Jean-Louis, le sujet quand même numéro 1 dans ce pays où il y a aujourd'hui 4 ou 5 millions de blancs et plus de 55 millions de noirs, c'est le sujet racial qui n'est pas réglé. Tu me dis, tout va bien, c'est un pays paisible. Moi, j'y ai passé quelques jours seulement. C'est pas du tout le sentiment que j'ai eu. J'ai pas vu de bataille de rue, bien sûr, mais j'ai vu vraiment rien à voir avec le melting pot qu'on peut voir en France ou même aux États-Unis. J'ai vu un pays où les communautés se regardaient en chien de faïence. J'ai vu même des blancs cratifs. J'ai vu des noirs qui n'avaient pas encore accédé dans leur immense majorité à la classe bourgeoise. Donc j'ai vu un pays très clivé socialement, très clivé racialement. Quand tu me dis que tout va bien, c'est apaisé, je souscris pas, moi, Jean-Louis. Parce que je reviens assez souvent en France, j'ai pas complètement quitté la France. Bon, je reviens aux aéroports, on me dit c'est la criminalité, blablabla. Bon, non, en fait, je suis dans un secteur un peu privilégié. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, j'ai été en ville, notamment à Durban. Bon, à Durban, il y a de la pauvreté, évidemment. Il y a des pauvretés, surtout des blancs, parce qu'il n'y a pas de couverture. Bon, les gens se font difficilement soigner. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'opération de Barnard en 69. Bon, c'est vrai que les soins. Bon, j'ai pas de problème dedans. Je le dis, première transplantation cardiaque au monde. Ouais.
Oui. Ah ouais, donc, Oui, donc au les fond. gens sont pas soignés. Ouais. Les gens sont pas soignés, bien Mais sûr. bon, Et, quand et- j'entends, pour terminer, quand j'entends récemment une émission très connue de France 2 avec Nagui, que je respecte par ailleurs, il a critiqué un peu l'Afrique du Sud en disant que c'est des gens racistes. Moi, j'infirme tout ça parce que il y a une classe dirigeante noire qui a beaucoup profitant du fait que la libération d'un pays n'est pas un titre de propriété sur le pouvoir. Donc ça, c'est pas de moi. Mais j'ai repris ça sur un article de Pierre Aski récemment sur le Nouvel Obs. Effectivement, il y a une différence entre les Noirs qui sont devenus très très riches, et on voit des voitures ici dans une petite ville de port comme je n'ai jamais vu sur Paris. Donc c'est quelque chose de dingue. Et maintenant les blancs ont peur parce qu'il y en a qui partent, en Australie mais qui reviennent. Donc s'ils reviennent, c'est qu'ils considèrent que l'Afrique du Sud est quand même mieux que ce que. Ouais. Enfin, moi, Est-ce que c'est vrai, Jean-Louis? Est-ce Je que c'est connais vrai pas qu'il y a des bidonvilles blancs qui se créent au fil des années depuis la fin de l'apartheid avec des petits blancs déclassés qui vivent dans des conditions assez dures? Oui, ouais. Oui, c'est vrai. Et trouver du travail. Bon, moi aussi, j'aurais aimé travailler en tant que. Je suis pas non plus impotent. Bon, mon infarctus, c'est quand même loin maintenant, mais c'est très difficile parce que le diplôme est reconnu moyennement. Donc, effectivement, c'est difficile. Il faut que j'aille travailler 3 ans dans le bush. Ce qui est pas ma tasse de thé au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, autrement, pour avoir le gros problème que j'ai, je terminerai là-dessus, c'est que pour avoir un titre de résident, il faut apporter soit beaucoup d'argent, ce que je n'ai pas, soit alors avoir une propriété de ses parents et être résident, ce qui n'est pas le cas. Et malheureusement, c'est ce qui va peut-être me faire revenir en France un jour. Bien, merci en tout cas. En attendant, mon cher Jean-Louis, tu nous as fait voyager. Je te souhaite une belle après-midi, puisqu'il n'y a pas de décalage horaire, grosso modo, entre la France et l'Afrique du Sud, ou alors très peu. Bel après-midi à toi.